Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Si vous avez déjà vu la dernière vidéo postée en ligne, vous avez vu que nous avons changé de registre. On reste chez Walt Disney, mais on change un petit peu la collection, puisque j'arrive au bout de celle que j'avais avant. En attendant d'en avoir d'autres, je suis partie sur autre chose. Donc là, nous sommes avec le petit savant. On a déjà lu le début de l'histoire, puisqu'en fait ce sont plein de petites historiettes qui nous permettent de comprendre un petit peu le monde. Donc je vous invite, si vous n'avez pas déjà vu, à voir l'autre petite vidéo, la première, qui nous parle déjà des petits savants, qui raconte le début des historiettes. Il n'y a pas de lien les unes avec les autres, donc si vous voulez simplement continuer avec celle-ci, vous pouvez. Sous la pluie. Qu'aimes-tu faire un jour de pluie? Aujourd'hui, Riri, Fifi et Loulou ont mis leur imperméable et sont sortis jouer en dépit de la pluie qui tombe. Leur oncle Donald les emmène à leur mare préférée, au milieu des bois. « Regardez cette feuille qui flotte à la surface de l'eau, dit Fifi. Elle ressemble à un petit bateau. » Riri jette une branche d'arbre dans la mare. « Et voici un paquebot, annonce-t-il. » Donald a jeté une pomme de pin qui flotte elle aussi. Elle est baptisée remorqueur. Puis Fifi lance un caillou dans l'eau. « Que pensez-vous de mon bateau » demande-t-il. « Ça ne peut pas être un bateau, réplique Loulou, parce qu'il ne flotte pas. » Eh bien, décide Fifi, ce sera un sous-marin. Flottera, flottera pas. Comme c'est amusant de voir ce qui flotte et ce qui coule. Une fois rentrés chez eux, Donald et ses neveux poursuivent leur jeu en utilisant une bassine pleine d'eau. Tu peux très bien les imiter. Remplis d'eau un récipient assez profond et lâche-y un crayon, un bouchon, une pièce de monnaie, un grattoir, une cuillère en métal, un bout de tissu, une boîte de conserve vide, et un morceau de papier froissé. Puis observe ce qui se passe. Les objets lourds flottent-ils et les choses légères s'enfoncent-elles? Ou est-ce le contraire? Commence par faire flotter certains objets avant de les faire couler. Alors, petite parenthèse les amis, si vous voulez faire cette expérience, vous avez tout à fait le droit, c'est très intéressant. Mais sous la surveillance d'un adulte et avec l'accord de vos parents. Pas tout seul. Pas faire des bêtises, ce serait bête. Maintenant, la pluie a cessé. Donald et ses neveux sont au jardin. Pataugeant parmi les flaques, soudain Donald a une idée. Voyons ce qui va arriver à la flaque préférée de Riri, dit-il. Là-dessus, prenant un bâton, il trace une ligne tout autour de la grosse flaque. Un peu plus tard, Riri va examiner la flaque. Sais-tu ce qui s'est passé? Le soleil était si chaud qu'il a asséché la flaque, exactement comme il sèche ton maillot de bain après la baignade. Miam, les bonnes glaces. Sais-tu ce qui arrive à l'eau quand il fait très froid? Fifi, Riri et Loulou apprennent quand Donald leur montre comment fabriquer des sucettes glacées. Il verse du jus de fruits dans un casier à glaçons. Il remplit des cubes presque jusqu'à bord. Puis il couvre le tout d'une double feuille de papier d'aluminium, soigneusement bordée tout autour du casier afin qu'elle reste en place. Ses neveux l'aident à piquer des bâtonnets pour crème glacée à travers le papier d'aluminium, jusqu'au centre de chaque cube du casier. Puis il glisse celui-ci dans le congélateur et l'y laisse toute la nuit. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Donald retire le casier. À présent, le jus de fruits et l'eau ont durci pour se transformer en une savoureuse sucette glacée, exactement comme l'eau d'une mare ou d'une flaque se change en glace lorsque le temps est très froid. Miam, c'est bon! L'aimant. Dingo, qu'est-ce qui ramasse les trombones, les épingles de sûreté, mais pas les crayons ni les cacahuètes? Je sais, Mickey, c'est l'aspirateur de Clarabelle la vache. Non, Dingo, c'est un aimant. Tiens, essaye. Mickey a acheté son aimant dans une quincaillerie. Peu importe sa forme. Tiens ton aimant à quelques centimètres d'un trombone. Rapproche-le tout doucement de celui-ci. Clac! Le trombone a sauté sur l'aimant. Relève ton aimant. Que fait-il le trombone à présent? On dirait un tour de magie, déclare Dingo. La pêche à l'aimant.
Il est amusant de voir quelle chose tu peux attraper avec un aimant. Dingo essaye le sien tour à tour sur un gobelet de plastique, un crayon, une capsule de bouteille, une gomme, une clé et une épingle de sûreté. Le gobelet de plastique ne bouge pas. Mais que fait l'épingle de sûreté? Et sais-tu pourquoi? Un aimant peut attirer des objets de fer ou d'acier, mais pas de bois ou de plastique. Penses-tu que l'aimant de Dingo puisse attirer le pot de beurre ou le sandwich de Mickey? À présent, regarde ce que fait Dingo. Il a inventé un jeu pour utiliser son aimant comme une canne à pêche. Pour commencer, il découpe des poissons dans du papier de couleur. Puis il dessine au crayon les yeux de ces poissons et leur met un trombone en guise de bouche. Enfin, il attache un bâton à l'extrémité d'une ficelle et fixe son aimant à l'autre bout. Quelle magnifique canne à pêche! Compte combien de poissons il peut attraper. Il était un petit voilier. Un aimant est si puissant qu'il s'agit même quand... Je recommence, pardon. Un aimant est si puissant qu'il agit même quand quelque chose lui fait obstacle, comme une feuille de papier. Ou comme de l'eau. Mickey et Dingo vont fabriquer un curieux bateau à voile qui navigue grâce à un aimant. Voici ce dont ils ont besoin. Du papier, un plat creux, une épingle, des boîtes à chaussures, un bouchon et des punaises. Dingo enfonce quelques punaises dans la partie inférieure d'un bouchon. Mickey confectionne une voile de papier. Il fixe la voile dans le bouchon en utilisant une épingle. Puis il place un plat creux sur les deux boîtes à chaussures en laissant entre elles un espace suffisant pour y passer la main. Mickey, après avoir rempli le plat d'eau, y dépose son petit bateau. En déplaçant un aimant sous le plat, il fait naviguer son voilier. Quand les graines grandissent. Comment une graine minuscule peut-elle se transformer en légumes savoureux? Le printemps est une excellente période pour le découvrir. Mickey, Minnie, Morty et Ferdy, curieux de le savoir, préparent leur jardin. Ils choisissent un endroit ensoleillé. Mickey retourne la terre, Minnie la ratisse et fait de longs sillons bien droits. Morty sème des graines dans ses sillons. Ferdy arrache les mauvaises herbes pour que les petites plantes puissent grandir librement. Les jours où il ne pleut pas, Minnie arrose le jardin pour que les plantes aient suffisamment d'eau. Vois-tu ce qui est arrivé? Les minuscules graines sont devenues des radis, les petits pois des haricots verts et des laitues. Nous allons nous régaler, dit Minnie. Étonnant haricot sec. Qu'arrive-t-il à une graine quand on la dépose dans la terre? Supposons que tu aies une loupe magique qui te permettrait de voir sous terre. D'abord, tu verrais la petite graine donner naissance à une racine s'enfonçant de plus en plus dans le sol. Une racine qui est un peu comme une paille à travers laquelle la plante peut aspirer de l'eau, et aussi bien d'autres choses. Puis, de la graine, sort une tige, qui se dirige vers le haut, en quête de lumière. Semons une graine à l'intérieur de la maison, décide Minnie. Comme ça, nous la verrons pousser. Elle fait tremper quelques haricots secs pendant la nuit. Le lendemain, elle mouille des serviettes en papier et les fourre dans un bocal en verre. Puis elle glisse les haricots secs entre le papier et le verre. Elle place ensuite le bocal près d'une fenêtre où il recevra le maximum de lumière et de chaleur. Chaque jour, elle vaporise un peu d'eau à l'intérieur du bocal pour être sûre que les serviettes en papier restent humides. Et vois ce qui est arrivé aux haricots secs de Minnie. Un cadeau pour les savants. Ne jette pas la partie supérieure de cette carotte, dit un jour Minnie à Ferdy qui grignote une carotte savoureuse. Je te montrerai comment préparer une surprise pour Mickey. Morty et Ferdy coupent avec soin leurs bouts de carottes, les placent dans 2 récipients et disposent autour quelques cailloux. Ils ajoutent juste assez d'eau pour couvrir les rondelles de carottes. Puis ils mettent les plats dans un endroit pas trop ensoleillé. Au bout de quelques jours,
Le haut des carottes commence à produire de belles plantes finement découpées. Enfin, la surprise est prête. Morty et Ferdy accueillent Mickey à la porte. « C'est pour toi, oncle Mickey, » disent-ils en tendant les deux pots. « Nous avons fait pousser ces plantes nous-mêmes. » Mickey est tout heureux, puis il ouvre la grosse boîte qu'il portait et offre à chacun de ses deux neveux une casquette de détective et une grosse loupe. « Tenez, leur dit-il, voici un cadeau pour mes jeunes savants. » Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite histoire vous a plu, ce petit livre vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses grâce à ce petit livre. Je vous rappelle, faites les expériences sous la surveillance d'un adulte et avec l'accord de vos parents. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour avoir la suite des petites histoires que je peux vous raconter. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye.